Bonjour, bonsoir à tous. Vous écoutez Rendez-vous à l'autopsie. Je suis Ellie et je suis en compagnie de Amy. Hello. Ce soir, nous avons une invitée de marque. On ne la présente plus sur la scène strasbourgeoise. Une danseuse de renom au sex appeal monumental. Une graphiste. Une personne avant tout formidable et inspirante. Hélène Rita. Est-ce que Hélène, tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Mais bien sûr. Je vais revenir plus souvent si c'est pour se faire saucer comme ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Je suis honorée. Et du coup, pour résumer, moi, je m'appelle Hélène, je suis strasbourgeoise et j'enseigne et je danse depuis des années. Et je suis aussi illustratrice. Donc, je fais ces deux choses, même si la danse a pris un peu le dessus. Et c'est par la danse qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Exactement. Quelle merveille. Quelle merveille pour la danse. Donc avec Amy, on s'était dit ce serait une super idée parce que c'est ce qu'on vous avait dit aussi, c'est qu'on a envie de toucher à tout, pas que à la psy pure et dure. Et donc c'est un peu, je crois que t'es une des premières personnes qui nous est venue en tête sur le côté, justement on a envie de parler du rapport au corps, on a envie de parler de tellement de choses. Et voilà, on se dit pourquoi pas. Mais bien sûr, mais pourquoi pas. Mais j'ai été super touchée d'ailleurs quand vous m'avez dit que vous aviez pensé à moi. C'est le premier podcast que je fais d'ailleurs, donc je suis trop contente. En plus, j'en écoute tellement souvent, donc vraiment, je suis honorée. Et c'est un vaste sujet que de parler du rapport au corps, surtout dans ce milieu merveilleux qui est celui de la danse. je le dis, ça laisse entendre que je pense que du négatif, pas du tout, mais c'est vrai que c'est un milieu qui n'aide pas, je pense, pour plein de problématiques en lien avec l'image de soi, de son corps, le rapport à son corps, à la différence, à la performance, et aussi après plus loin, parce que du coup moi je fais de la danse talon, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que la danse talon, c'est du heels, c'est de la danse. C'est toujours dur à résumer, mais moi en général quand je dois expliquer aux gens qui connaissent pas, je dis que c'est un peu comme les danseurs de Britney Spears ou de Beyoncé. It's Britney, bitch. C'est sur scène, quoi. Et donc souvent, ça peut être très commercial, très funky, très énergique, des fois très sensuel, très sexy. Mais du coup, il y a aussi le rapport à la sensualité qui arrive aussi et qui peut qui peut être quelque chose de super dur à approcher quand on prend un cours de heels pour la première fois. Je pense que ça peut être super stressant. Et du coup, c'est vrai que du coup on rentre dans le vif du sujet, mais du coup moi je sais qu'en tant que prof j'essaye de mettre le plus possible les gens à l'aise parce que on parlait de burlesque aussi avant, en fait arriver dans un cours et se dire alors tu vas te mettre à quatre pattes en talons aiguilles, tu vas danser sur Britney Spears. What? On ne se connaît pas. Au bout de 5 minutes on se retrouve comme ça, c'est pas forcément justement quand on s'habitue et qu'on fait plein de cours de danse c'est génial parce que des fois on se regarde entre nous, on se dit putain c'est fou comme on est à l'aise entre nous et qu'on fait des trucs de malade maintenant. Mais au début, c'est pas forcément le cas et c'est déjà se mettre à nu que de venir prendre un cours de danse sans connaître les profs, les élèves, les locaux, le style de danse. Que du coup, c'est important d'essayer au max de faire une safe place ou de faire en tout cas un lieu qui permet à tout le monde de s'exprimer, de se sentir à l'aise dans son propre corps, sa morphologie, son genre, tout ça, c'est complexe. Non, c'est clair. Comment ça impacte la manière dont t'enseignes du coup? C'est hyper vaste comme question, mais... Ouais, vaste question, ouais. C'est une question que je me pose, je pense, quasiment à chaque cours que je donne. Donc, j'ai pas toutes... En plus, voilà, moi, c'est que mon avis, je n'ai pas du tout toutes les réponses. Je parlais de Safe Place avant, je dis pas que j'y arrive tout le temps. C'est sûr que j'ai dû dire des trucs de travers, ça c'est sûr et certain. J'ai dû des fois employer pas les bons mots, pas les bons termes. Des fois, alors, j'essaie toujours de faire des blagues pour mettre à l'aise mes élèves, sauf que du coup, des fois, je me dis, mais cette blague, t'aurais pas dû la faire, Hélène. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas la science infuse. Mais moi, en tout cas, j'essaye... déjà, j'essaie de faire rire mes élèves, parce que je trouve ça bien, des fois, un peu de casser le truc du prof, surtout en heels, où on fait des danses un peu sexy. Je trouve ça bien, des fois, quand on fait des blagues un peu... Sur les éléphants, moi, je me rappelle un truc avec les éléphants, non? C'est fort probable. Truc et tout, ouais, c'est fort probable. J'essaie toujours de donner des exemples. Je sais pas, il y a 2 jours, je donnais des exemples de tu te fous de la sauce tomate sur ton t-shirt, tu fais de la corde à sauter, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir. J'essaie toujours de donner des exemples pour que les gens se rappellent déjà des mouvements, mais pour espérer qu'on rigole un peu tout ensemble. Mais c'est surtout que je crois que le premier cours que j'ai donné, et c'est la première fois que je me suis du coup interrogée sur les choses que je devrais pas faire en tant que prof. J'avais essayé il y avait un mouvement de twerk à un moment, je crois qu'on faisait dans la choré, on devait bouger nos fesses à un moment,
Et je crois que j'allais dire, en tout cas, je crois que je me suis arrêtée à ce moment-là, mais j'allais dire alors si vous êtes comme moi, que vous avez pas beaucoup de fesses, ça va pas trop, ça va pas faire son effet, mais c'est pas grave. Enfin, parce que je trouvais ça drôle. Moi, je m'étais dit, c'est moi, je me critique moi-même, je critique mon propre corps, c'est pas grave, ça fera du mal à personne, quoi. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, ah mais non, mais ne dis pas ça, parce qu'en fait, qu'est-ce que t'en sais pas que si ça se trouve dans cette même salle, il y a une fille qui a peut-être une morphologie encore plus fine que toi, qui a peut-être encore moins de fesses ou beaucoup plus de fesses que toi, et c'est un complexe chez elle, et tu le sais pas, bah si ça se trouve, toi, en faisant une blague sur toi-même, tu t'es dit que tu feras du mal à personne, mais si ça se trouve, cette personne, elle va rentrer chez elle ce soir, et elle va se dire ah bah merde, la prof, elle a dit ça veut dire que moi, mes fesses, elles sont encore moins bien, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Parce que moi, je sais que j'ai pris plein de cours, plein de fois, où il y avait des profs qui disaient bon, et pareil, je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention, je pense. C'était pour rire d'elles, je pense, et pour créer un peu un truc un peu rigolo d'autocritique. Mais j'avais plein de profs qui disaient ah bah moi, j'ai pas de seins, alors que la meuf, elle avait des seins super beaux, elle faisait du C, enfin, elle avait des seins qui paraissaient tout à fait normaux d'après les codes de notre société. Et moi, je rentrais chez moi le soir et je me disais ah putain, mais si elle-même, elle trouve que ses seins ils sont trop petits ou qu'ils sont pas assez gros ou j'en sais rien. Mais moi, du coup, je suis quoi à côté? Enfin voilà, tu vois, tu te regardes et en fait, moi, je me suis rendu compte à quel point ça peut aller vite de peut-être créer des complexes ou peut-être nourrir un truc. Et puis même, je me suis dit, bah en fait, au final, moi, je m'autocritique, donc je me dis que c'est pas grave, mais au final, est-ce qu'on n'arrêterait pas juste de se critiquer et de même pour rigoler nos propres corps, quoi. Dans l'espace en plus où c'est genre l'occasion justement d'être en mode je suis cette bête de personne et en fait voilà, et du coup de se dire ah merde mais potentiellement je peux genre pas assez contribuer à ce que cette personne est en train de faire avec elle-même, tu vois. Ah oui, non mais en fait le but c'est quand même de prendre confiance dans ce style de danse et de se sentir super powerful et d'être vraiment une déesse et une queen et voilà. It's Britney, bitch. Et du coup, c'est bien de pas que se prendre au sérieux, mais si en effet tu pars que dans la critique tout le temps, bah du coup tu casses un peu cette vibe-là, quoi. Mais c'est vrai que rien que ça, tu vois, typiquement, je me suis dit ça, je vais essayer de faire gaffe, quoi. Je vais essayer d'amener le truc différemment, quoi. Typiquement, il y a des mouvements, des fois, quand tu dois faire bouger certaines parties de ton corps, quand tu as beaucoup de poitrine ou beaucoup de fesses, ça va tout de suite se voir, ça va être super visuel. Et du coup, des fois, il y a des élèves qui vont me dire « Ah, mais chez moi, c'est moche !» Et ça me brise le cœur, parce qu'elles vont me dire « Ah, moi, je suis trop maigre, c'est pas joli. » Ou alors, à l'inverse, beaucoup de filles qui vont me dire « Ah, bah non, moi, je suis trop grosse. Ah, c'est pas joli, parce que quand je fais ce mouvement, ma poitrine, elle bouge, j'aime pas, ça me complexe et tout. » Et en fait, Toujours beau les seins, punaise. Mais alors, mais tout à fait. Mais c'est surtout que je me dis toujours, mais c'est trop triste parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, en fait, on a toutes déjà malheureusement, enfin toutes, je ne l'espère pas, mais de toute façon, avec la société de merde, je suis en colère, ça y est. La société dans laquelle, C'est l'endroit. la société dans laquelle on est, de toute façon, on sera jamais toujours pas assez, toujours trop grosse, trop maigre, trop grande, trop petite. Et du coup, j'essaie toujours, en tout cas, il y a des mouvements, je vais essayer de les amener différemment. Je vais essayer de me dire, je vais essayer de toujours dire, si vous avez telle morphologie, peut-être que le mouvement, il va falloir l'accentuer pour qu'il se voit plus. Mais je vais essayer de le formuler comme ça et de pas dire ah c'est mieux si vous avez beaucoup de poitrine, parce que j'ai déjà entendu plein de profs dire ça, quoi. Ou dire bon alors moi une fois j'avais entendu une prof dire bon si vraiment vous êtes trop maigre, bah vous faites pas le twerk, vous faites autre chose. Donc vous ne twerkez pas, vous faites un autre mouvement. What? Ah d'accord, donc en gros ça veut vraiment dire, alors que la plupart des profs de twerk que je connais sont les premières à dire mais en fait le twerk c'est avant tout une technique du bassin, c'est pas une question de morphologie. Oui, il y a des morphologies où certains mouvements vont peut-être plus se voir, mais enfin bref, voilà quoi. C'est complexe, mais quand on enseigne la danse, vu qu'il y a plein de corps différents, plein de genres, de tailles, d'âge, pareil, l'âge c'est aussi super intéressant, il y a une nana, une élève à moi de salsa, qui pète le feu, qui a plus de cardio que n'importe quelle meuf de 20 ans, elle a la soixantaine passée. Et donc c'est une élève de salsa, c'est une tueuse absolue. Et un jour, elle m'avait dit ah mais je peux pas venir en Hills, je suis trop vieille, quoi. Et ça c'est pareil. Enfin, c'est aussi une limite que plein de gens se mettent. C'est trop dommage, mais et du coup, faudrait essayer d'inclure le plus de gens tout le temps. Mais c'est pas facile parce que la plupart des profs ont aussi beaucoup été élevés. Moi j'ai eu un petit peu ça, mais moi ma première expérience de la danse, typiquement, c'était avec une prof qui a changé ma vie parce que j'ai adoré ses cours.
Et je pense elle a reproduit un schéma. Donc, il y a une part où je la défends, mais il y a une autre part où justement je ne la comprends pas. C'est que c'était une prof à moi qui a fait du classique toute sa vie. Elle a grandi, je pense, en Pologne, donc je pense qu'il y a quand même un truc aussi de culture de la discipline qu'il y a des fois dans certains pays, peut-être plus qu'ici. Ah bah, je pense qu'elle en a chié de ouf. Je pense qu'elle a vécu dans un truc, mais dans une armée, quoi. Enfin, ça devait être terrible. Et moi, j'ai commencé donc la danse avec elle quand j'étais au collège. C'était de la danse contemporaine, j'ai adoré, ça a changé ma vie, j'ai trouvé ça génial. Mais moi, je me souviens que on s'échauffait, on faisait des exercices techniques pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, on avait le droit d'aller au vestiaire récupérer un petit goûter, quoi. Enfin, normalement, on n'avait pas le droit, mais on le faisait, quoi. Et je me souviens que systématiquement, mais ça, quand j'y repense, je trouve ça fou. Et quand je suis devenue prof, je me suis dit, mais j'ai plutôt pensé à toutes les choses que je ne voulais pas faire. Après, évidemment, il y a aussi plein de choses positives où justement, je me suis dit, putain, ce prof, j'ai trop aimé ça, cette prof, j'ai trop aimé ça, donc je vais prendre ça, 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 ça. Mais j'ai surtout pensé aux trucs négatifs, et notamment le rapport à la bouffe et au corps, parce que nous, on prenait des goûters. On venait de faire 1 heure de danse super technique et tout, forcément, il fallait reprendre des forces. Et elle venait dans les vestiaires et elle disait qu'il y avait le droit, en gros, de bouffer ou pas, quoi. Genre, en gros, moi, j'étais très maigre. J'essaie de plus le dire, mais j'étais très, 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 très mince, mais naturellement. J'étais pas, en tout cas pas à l'époque, mais j'avais pas encore de problème de bouffe et de trucs. Moi, j'étais naturelle, très mince comme ça. Et il y avait des copines à moi qui avaient beaucoup plus de hanches, de poitrine, de ventre, de cuisses, ou beaucoup plus de muscles aussi, parce qu'on était super musclés, parce qu'on faisait de la danse. Et elle leur disait, elle disait à certaines filles, toi, non, bah mange pas ça, ou alors bah mange juste un quart. Et en plus, des fois, il y en avait, elles mangeaient des fruits. Elles avaient déjà des complexes. Elles mangeaient des pommes, des bananes pour justement surtout pas manger de sucre. Et elle leur tombait quand même dessus. Et il y avait aussi un autre truc terrible, c'est que moi, elle me regardait et elle me validait. Genre, elle disait, Hélène, elle a le droit. Mais ça, en plus, ça c'est catastrophique parce que moi aussi, pour mon évolution, du coup, c'était horrible parce que moi, les fois où mon corps a changé, bah, du coup, c'était l'enfer parce que je me disais, ah bah non, c'est pas bien. Mais ça, tu vois, c'est des trucs, c'est fou parce que moi, j'ai l'impression que c'est un truc du Moyen-Âge, mais moi, j'ai vécu ça au collège, donc c'était il y a pas si longtemps, et je sais que ça continue, je sais qu'il y a encore ça, et ça, je trouve ça malade, quoi. Enfin, je trouve ça. Et donc, ça, je sais que c'est un truc où typiquement, bah, c'est marrant en plus qu'on en parle, mais j'ai eu un stage il y a 2 jours de Hills, tout niveau, avec des super élèves comme toujours. Et à un moment, j'ai entendu une réflexion d'une élève qui, encore une fois, ne pensait pas du tout à mal, parce que là, on vient de sortir des fêtes de Noël et tout. Et systématiquement, chaque année, j'entends tout le temps la même chose. Après les fêtes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, c'est pareil un peu pendant Pâques. J'entends tout le temps plein d'élèves qui le disent pas du tout méchamment, qui disent toutes ah Hélène, heureusement que tu nous fais une choré bien cardio parce qu'il faut absolument qu'on perde du poids. Ah bah c'est bien parce que les fêtes on a trop mangé, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elles le ressentent et il y a pas de souci. Mais je veux dire, moi c'est des phrases j'ai du mal à les entendre parce que je me dis mais moi qui ai eu des complexes, des TCA ou d'autres gens dans la danse, on est tellement. Je me dis mais la personne qui a peut-être bien mangé pendant les fêtes, qui est à côté, qui entend ça. Mais qu'est-ce qu'on n'en sait pas qu'elle va pas rentrer ce soir chez elle, elle va pas se dire ah, il faut absolument que je perde du poids du coup parce que j'ai trop mangé, enfin tous ces trucs là quoi. En tout cas moi j'essaye d'être super sensible à ça et du coup j'ai fait une annonce, j'ai dit à mes élèves venez, on arrête de dire ça, on arrête de dire ah vraiment il faut vraiment on a trop mangé, heureusement Hélène tu nous fais bien transpirer. Alors moi j'aime bien les faire transpirer parce que je trouve ça cool, mais j'essaie de leur dire on essaie de transpirer parce que c'est cool, parce que ça libère plein de trucs, parce qu'on se défoule, mais pas faut qu'on arrête de penser à ça quoi. C'est bon, on a déjà suffisamment de trucs à penser quoi. Et donc ouais. Déjà faut retenir la Corée, alors si en plus faut se sentir en même temps. mais voilà, aidons-nous un petit peu dans la vie. Mais du coup ouais, c'est marrant, j'en ai parlé avec elle et c'est marrant parce que ça faisait longtemps, ça faisait des années que chaque année j'entends tout le temps les mêmes phrases. Ou alors des filles en plein cours qui te disent ah oui mais faut pas boire ça, faut boire ça, ça élimine plus. Et c'est trop gentil parce que ça part à la base je pense de bonnes intentions. Elles se disent je vais donner un conseil à des futures copines ou des copines de la danse, mais moi à chaque fois je me dis ouais mais en fait ce conseil techniquement c'est un conseil pour perdre du poids ou c'est un conseil pour pas gagner. Et en fait c'est toujours ce même problème dans notre société ultra grossophobe et tout ce que tu veux est-ce qu'on pourrait pas se détendre là-dessus et juste surtout pendant un cours de danse, ne pas penser à des régimes, ne pas penser à perdre du poids, ne pas penser à... Voilà quoi. En tout cas, j'essaie de faire gaffe à ça. Bah, c'est pas évident, je pense, de ton côté, parce que même moi qui est de l'autre côté, côté psy, souvent quand on reçoit des personnes qui ont besoin de prendre confiance en elles, alors le but aussi thérapeutiquement qu'on se dit toujours, c'est que les gens retournent à leur vie, enfin, ils n'ont pas obligé de venir nous voir tout le temps, et les activités, elles servent à ça.
Les activités humaines, elles sont là pour nous aider, entre guillemets, à nous réguler ou à prendre plaisir ou parfois créer des nouvelles expériences plus positives que ça. Et souvent, la danse, ça va être l'endroit qui va un peu intéresser les gens qui ont besoin de se reconstruire. Ouais. Et même moi, des fois, quand elles ont envie, je me dis, tiens, pourquoi pas les envoyer un cours de danse, alors forcément, comme moi j'en ai fait. Je sais aussi où il y a des places des endroits qui sont safe, et je leur dis, je sais que là, c'est safe parce que je voudrais qu'elles aient un endroit où elles aient des expériences réparatrices pour ne serait-ce qu'après les ramener en thérapie pour en faire une ressource. Trop bien. Et des fois, il y a toujours un peu la crainte de se dire, et si ce jour-là, il y a un truc malheureusement, ou si cette personne ne peut pas aller ce cours-là parce que contrainte, comment je fais pour leur donner un endroit qui est safe et pour que ce soit un peu un vase communicant positif, quoi, qu'elles trouvent aussi un soutien, un filet, tu vois. Donc je me suis toujours posé la question de comment faire pour faire communiquer ces deux espaces, tu vois. Quand tu dis ça, je me dis, bon, c'est pas pour rien qu'on t'a aussi invité parce que ces endroits-là, c'est important, mais toutes celles qui ont des problèmes avec leur corps, à chaque fois qu'elles me parlent de faut que je fasse du sport, on va commencer un truc, vous allez faire en sorte de vous remettre en forme. Votre objectif, c'est de finir par monter au 3e étage sans être essoufflé. On va commencer par là. Si vous commencez à regarder le poids, le truc, le bidule, c'est foutu. Mais bien sûr. Donc moi je trouve ça super chouette et c'est bien d'avoir des endroits comme ça, mais c'est pas forcément facile. Toi de ton côté, t'as pas certains outils, nous on en a d'autres, mais on n'est pas là pour être là en dehors des rendez-vous et des fois c'est aussi intéressant parce que par le corps, les gens peuvent travailler des choses que nous on peut pas forcément faire. Alors on peut travailler le corps en thérapie, mais c'est pas pareil en fait. Je trouve que ça doit être différent. Par exemple, si tu donnes un conseil sur comment faire un mouvement, tu vas aussi dire à la personne de se connecter à son corps, à ses ressentis. Ce qu'il y a dans d'autres types de cours, genre yoga, etc. Mais c'est de se dire, ça c'est des choses que nous on n'a pas moyen, donc en fait c'est aussi des endroits chouettes. Donc ça, moi pour le coup, c'est un truc, c'est si tu le fais, continue à le faire, ça aide les gens, même si ça les met en difficulté au début. Mais voilà. C'est vrai que la danse, le problème c'est que ça peut être quand tu tombes sur une safe place et que t'es bien et tout, mais moi j'ai vu des gens, moi c'est ce que je préfère dans mon taf, j'ai vu des gens mais se transformer, c'est le truc qui m'aime le plus dans mon taf, j'ai vu des gens arriver, être soit tellement timides, je n'entendais pas le son de leur voix pendant presque 1 an de cours, et je vois maintenant ce qu'ils sont aujourd'hui, la confiance qu'ils ont acquis, vraiment, mais c'est fou, la danse ça peut faire tellement de choses en positif, mais malheureusement ça peut aussi un mauvais cours avec un prof qui va dire un truc pas bien ou des élèves qui vont pas accueillir la personne nouvelle ou la personne qui est pas assez bien à leurs yeux pour je ne sais quelle ça peut être dévastateur, quoi. Et c'est vrai que c'est dur de conseiller moi-même pendant des années les quelques profs que je trouvais vraiment... j'ai pris leurs cours, je sais c'est quoi un petit peu leurs valeurs et tout, leur façon de faire, je les recommande pleinement. C'est vrai que la danse, ça peut reconstruire des gens, c'est tellement génial. J'ai vu des hommes aussi, mais des femmes reprendre confiance en elles, en leur corps, mais je les ai vus se transformer, au début se cacher, être au fond de la salle, ne pas s'excuser juste d'exister et d'être là, et à la fin faire des solos en talons aiguilles, limite en string devant tout le monde et se lâcher. Et moi je trouve que c'est le truc le plus beau de ce métier. Et ça, je me rappelle dans le cours que tu avais fait, c'est que tu avais dit, mais ne vous excusez pas d'être là, et tu l'as dit plusieurs fois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je viens de me rappeler, c'était la choré sur Vas-y, fais-le, quelque chose comme ça. Ah, mais oui, oui. Flung, voilà. Ouais. Ça, quand t'as jamais fait de heal, je peux te dire que même en soquette, et j'ai été inspirée. Voilà, bon, c'était pour la parenthèse. Ouais, il y avait un passage au sol où on était à 4 pattes. J'ai trouvé ça trop beau quand t'as dit ça, vous excusez pas d'exister. Genre en mode, vous pouvez être là, même si ce que vous faites, c'est pas exactement ce qu'il faut faire, et c'est ce que tu disais aussi avant, c'est que genre, tu réussis un move sur les 40, que ce soit ta première ou ta 15e fois, en fait, bravo, c'est dur ce qu'on fait, c'est ton corps, il faut savoir se positionner, enfin voilà. Et c'est pour ça, je trouve que t'as vraiment une manière de, mais genre, tu hype quand tu hurles en mode, allez, comme ça, même sur les vidéos et tout, moi je trouve ça fantastique, je me dis, mais... Je hurle beaucoup. Mais il faut, en fait, toi, t'es là, t'es au bout de ta vie, tu transpires, t'es en mode, et t'as quelqu'un qui te... Allez, je serai toujours là pour vous hurler dessus, je serai toujours là. Si t'as quelques kinks, ça doit être vachement marrant. Ah, mais le nombre d'élèves qui me disent ça. Ah ouais? Ouais. Non, il y a des élèves qui m'envoient des SMS, mais ça me tue de rire. Je reçois des messages de mes élèves, mais très régulièrement, qui me disent ça me manque que tu ne me hurles pas dessus. C'est pendant les vacances ou des trucs comme ça. Vraiment, mais ça me fait tellement rire. Il y avait un studio dans lequel j'enseignais à un moment qui donnait sur une rue assez passante. Et je recevais des vidéos de mes élèves, des fois, qui me filmaient parce qu'elles savaient que j'avais cours et parce qu'on m'entendait crier de temps en temps. Et on me disait, j'adore t'entendre crier même dans la rue.
Enfin, des trucs comme ça complètement absurdes. Mais ouais, j'arrive pas à être cette prof calme, tu sais, il y a des profs de danse super. C'est comme des profs de yoga, tu sais, qui sont là, super, namasté et tout. Tu dois faire du namasté sur Britney Spears, toi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est pas la DA. Mais non, mais même, il y en a qui arrivent à ne pas. Tu sais, des fois, moi, je le dis aussi à mes élèves. Oui, j'ai mal à la gorge, je vais pas beaucoup crier. Que nenni. Au bout de 5 minutes, je suis en train de leur hurler dessus. Mais je dis hurler dessus positivement, bien sûr. Bien sûr. Donc, je précise quand même, parce que là, on parle de bienveillance, et là, les gens vont se dire quoi ? C'est On y va proportionnel à l'énergie que tu mets dedans, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, je crie beaucoup. C'est un peu ma marque de fabrique, non, je sais pas, mais Mais c'est bien. Mais voilà. Bah, en fait, ça motive sans forcer les gens. Je sais pas comment dire. Tu vois, ça Ah, motive, ok, trop bien. mais tu te sens pas obligé d'aller quand même jusqu'au bout si t'es fatigué, si t'as mal Ouais. ou si t'y arrives pas. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que tu disais aussi au début, au-delà du rapport au corps, il y a aussi la performance. Et Ouais. je pense que t'as le côté de les gens sont là un peu pour progresser, mais en fait, chacun a son rythme et il n'y a Ouais, pas un totalement. objectif à donner. Ouais. Et ça, c'est chouette parce que c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs cours et des fois, bah, c'est vrai qu'on a des objectifs et c'est normal. Il y a des moments où j'ai déjà dit à des profs, je dis, moi, je suis pas là pour sortir, avoir appris 30 000 trucs. Je suis là juste déjà pour venir kiffer. Et c'est super important, ils ont ça. des fois un peu de mal parce que je pense que c'est aussi un peu des fois aussi révélateur de l'enseignement. Ouais. Et je trouve ça super parce que même que ce soit d'autres activités, des fois j'ai des personnes, elles me disent ah bah j'ai commencé à faire ça, c'était chouette, et là d'un coup j'ai plus trop envie d'y aller, etc. Alors bien sûr en mode thérapie on essaie de voir qu'est-ce qui bloque. Et souvent j'ai déjà remarqué, je leur ai dit mais en fait à partir du moment où vous mettez un objectif de performance, vous avez juste grillé en fait l'intérêt de l'endroit. Ah mais ça c'est super important. C'est vrai que c'est comme je sais pas combien de gens m'ont dit dans leur vie j'adorais, je faisais du tennis au collège, puis il y a eu les compétitions et j'étais obligée d'en faire et ça m'a saoulée, j'ai arrêté, je comprenais complètement. Enfin je trouve ça, je comprends les gens qui adorent les compètes, mais je comprends pas, surtout pour certains sports comme la gym et certains sports, des fois je trouve ça dommage que ce soit un peu inévitable de passer par là. Mais c'est vrai que je pense que c'est très dur quand t'es prof d'accepter que tout le monde vient pas pour les mêmes raisons et qu'il y aura plein de niveaux différents. Des fois, moi je vois bien, surtout en salsa de couple, moi des fois je voyais des couples qui venaient, mais pendant 6 ans, mais ils restaient au même niveau et c'était dur pour moi parce que je me disais putain, est-ce que c'est moi qui je fais pas bien mon taf, je dois pas les motiver assez, je dois pas bien expliquer, enfin tu te remets plein de fois en question. Et puis alors des fois c'est peut-être ça, mais c'est sûr que des fois il y a des trucs que moi je fais pas bien, mais il y a des jours où j'ai accepté, je me suis dit mais en fait eux c'est un petit couple, comme ils me le disaient à la fin du cours, ils sont trop contents d'être là parce que c'est leur sortie, c'est la seule sortie de la semaine où ils se voient ensemble parce qu'ils ont peut-être chacun un taf de malade, ils se croisent seulement et en fait ils s'en foutent de bien faire leur sakala ou leur dilekeno, ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste bien kiffer et voilà. Et ça je pense c'est un truc important à accepter parce que c'est vrai que des fois il y a des profs qui vont, je trouve, manquer de patience ou de tolérance sur les profils comme ça. Après, il y a des profs, du coup, qui décident de bosser qu'avec des pros ou qu'avec des avancés et des inters, et donc c'est très bien, ils font leur choix. Mais c'est vrai que moi, souvent, j'ai vu en festival ou même dans des assos, des écoles, des fois, je voyais des profs perdre patience. Et je trouve que ça peut mettre une mauvaise ambiance aussi. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des élèves qui reviennent pas s'ils se sentent pressurisés parce qu'ils n'ont pas le niveau, alors que c'était censé être un hobby ou juste un passe-temps super agréable, quoi. C'est con. Surtout en danse, je trouve que la danse... Moi, justement, le premier truc que je me suis dit que je voulais pas, c'est que j'ai déjà fait des cours avec des profs, mais alors, il n'y a rien à redire sur leur talent, leur niveau, ils sont super forts, ils sont pédagogues, mais... et c'est un choix, il n'y a aucun souci, moi je sais que c'est juste pas ma façon de faire, mais on entend les mouches voler, quand on ressort, on est un peu dans la même énergie, il n'y a pas eu de pic, de trucs, d'émotions... Enfin, et moi, ça, je sais que très vite, c'était ce que je voulais pas. Je voulais vraiment un truc où, dès le début, c'était une sorte de joyeux bordel. Moi, d'ailleurs, c'est pareil pour le rapport à l'autorité. Il y a des profs de danse qui sont très à l'ancienne. T'as pas le droit d'avoir 1 minute de retard. Les élèves n'ont surtout pas le droit de parler entre eux. Alors moi, des fois, je préfère prendre le risque qu'il y a presque trop de bordel dans mes cours que l'inverse, parce que je sais que moi, j'aime bien justement, voilà, je crie tout le temps, il y a la musique à fond, dès le début de l'échauffement, j'essaie de prendre les gens tout de suite et de les mettre un peu dans une ambiance, quoi, parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que je vais prendre les gens, surtout peut-être les plus stressés, qui, au moins, je me dis, ils vont être portés par la musique, ils vont être portés par les cris, les rires, les trucs, les blagues de merde, et voilà, quoi. Et ça marche. Peut-être pas à chaque fois, mais... Après, j'ai envie de te dire, tu vas pas prendre les cours de danse avec n'importe qui par hasard. Toi, tu proposes en gros un cadre où c'est
chacun est responsable, on est là pour une bonne ambiance, Mm. t'apprends, c'est cool, t'apprends pas parce que t'as pas envie, c'est ok. Ouais, C'est pas là où tu vas attirer des gens qui ont besoin d'un cadre assez C'est rigoureux clair. parce qu'ils ont besoin de ça, donc t'as aussi ta personnalité qui fait que t'attires les gens qui te ressemblent quelque part. Donc, mais au moins ça existe, c'est pas les trucs hyper carrés, rigoureux. Ouais. Et c'est vrai qu'après globalement, on n'a pas tendance à exprimer nos besoins parce que voilà, socialement, c'est pas très monnaie courante. Donc rarement les élèves vont venir et dire moi je suis venue pour ce cours de danse parce que en fait j'ai juste envie de passer un bon moment. Enfin, rarement les gens vont dire j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, mais personne ne va le dire spontanément. Donc, par exemple, moi, des fois, j'invite les gens à le dire et de se dire, des fois, le prof, il fait « Ah, ok ». C'est juste qu'en fait, il pensait que l'élève bloquait sur un apprentissage et il cherchait des solutions. Et d'un coup, quand l'autre dit ça, il fait « Ah, ok ». Donc, il lâche vachement plus l'affaire et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Et à d'autres moments, ça passe pas. C'est que c'est pas peut-être le bon prof dans le sens où la bonne personne. Ou exactement. Ou le bon timing. C'est la réflexion que je me fais aussi vachement avec les patients. Tu vois, t'as pas le patient par hasard qui tombe dessus. Il y en a beaucoup, des personnes qui sont arrivées un peu âgées. Forcément, je demande toujours est-ce que vous avez des appréhensions, des choses comme ça. Et puis parfois, on m'a carrément dit non, mais peut-être l'âge ou quoi. Ok, pas de souci. Mais souvent, il y en a qui me disent mais en fait, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Dans le sens où, en fait, nous, toutes les deux, on a un côté très humaniste dans comment on bosse. Donc pour nous, en fait, qui vous avez en face, c'est qui on est. En fait, il n'y a pas de. Forcément, il y a une partie thérapeutique, il y a vraiment un côté de neutralité, c'est le boulot, mais pas de neutralité sur tout. C'est-à-dire que moi, je dis clairement, je suis engagée, en fait. Donc, moi, s'il y a des choses qui touchent à certaines valeurs, mais de les vôtres aussi, c'est-à-dire que je vais pas lâcher des dingueries, mais de dire, en fait, par exemple, j'ai déjà dit, si des parents, par exemple, lâchent un truc transphobe, je ne peux pas arriver et juste faire non, mais je vais m'insurger avec vous, en fait, au bout d'un moment, et c'est normal. Et souvent, les gens, ils disent, mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, mais c'est ce dont j'avais besoin. Et pour l'instant, des patients que j'ai, c'est toujours ça. C'est genre, mais en fait, j'avais vraiment besoin de ce genre de trucs. Et souvent, c'est des gens aussi qui ont fait 10 ans de thérapie, de trucs hyper neutres, ou un peu psychanalytiques, où ils parlent pas trop. Alors, je veux pas dire, il y a sûrement plein de gens qui bénéficient de ça, mais il y en a. Tu sais, tu leur parles pendant 5 minutes, pas forcément 5 minutes, mais tu leur parles et puis tu regardes, limite, mais vous parlez, bah oui, Loulou, c'est du 50-50, c'est un échange 50-50, c'est le but, on est 2 personnes dans la même pièce, juste parfois je vais te prêter mon cortex orbitofrontal, c'est le principe de la thérapie, n'empêche qu'en fait, on est 2 humains face à face. Oui, si tu veux enlever tes chaussures, éteindre la lumière et prendre des fidget toys, mais fais-le par pitié, tu vois, genre, mets-toi bien, on est là pour ça, en fait, on n'est pas une entité mystique, quoi, c'est ce qu'on disait avant aussi, donc oui, je pense que ce soit le prof de danse, le psy ou plein d'autres domaines, en fait, on tombe pas trop dessus par hasard, quoi. Ou en tout cas, on reste là où on a vraiment des attaches qui ont du sens au-delà du contenu, quoi. C'est vrai que moi, je me faisais le même constat il y a pas longtemps avec là, ça fait des années et des années maintenant que j'enseigne à Strasbourg, ça passe tellement vite. Je me disais, il y a trop de chance, quoi. J'ai des élèves, mais 95%, elles sont tellement bienveillantes, elles sont tellement cool, tolérantes et tout, accueillantes. Et en fait, oui, je pense que au début, c'était moins le cas, mais maintenant, c'est quasiment systématique parce que je pense qu'en effet, il y a des gens qui savent peut-être que chez moi, en tout cas, enfin, je vais essayer de faire en sorte que la plupart des gens se sentent bien et qu'on est tout de suite dans une ambiance très festive, très collective. Et c'est trop chouette. Enfin, justement, je me sens super chanceuse parce que je disais, moi, j'ai proposé un truc, c'est tout, et les gens auraient pu ne jamais répondre. Et en fait, j'ai juste proposé un truc et les gens ont super bien répondu, ont été présents, ont alimenté cette espèce de communauté carrément, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, enfin c'est pour ça que j'ai commencé, à l'époque à Strasbourg, quasiment personne connaissait le Heels, il y avait juste quelques petits cours déjà, mais là maintenant c'est incroyable, enfin il y a aussi beaucoup de choses qui sont développées, mais c'est trop chouette de voir cette communauté super bienveillante grandir, et voilà, et en plus, voilà, justement, c'est ça qui est cool, c'est que les rares fois où j'ai des élèves qui sont pas du tout dans la même DA que moi, ou de mes élèves, ou qui vont avoir beaucoup plus de jugement. Typiquement, moi, j'ai déjà eu des élèves qui me disaient « Ah, il y a un homme en talons, super surpris ». Et après, quand tu creuses et que tu vois dans quel milieu ces personnes elles ont évolué, bah, tu comprends pourquoi, en gros, elles sont surprises ou qu'elles ont peut-être des a priori. Enfin, ça n'excuse pas, mais tu comprends dans quel truc elles ont grandi. Et en fait, bah, c'est trop bien parce que comme il y a une base ultra ouverte et bienveillante et dans le dialogue et l'acceptation de tout le monde, bah, du coup, même la personne qui
qui risque d'être un petit peu plus fermée au début, bah, elle va sans doute s'ouvrir grâce à ce groupe, quoi. Et je l'ai vu, d'ailleurs, j'ai vu ce phénomène se passer je sais pas combien de fois dans mes cours, et c'est super cool, quoi. Et les rares fois où ça ne se fait pas et que j'ai un élève, ça c'est super important pour moi, d'ailleurs, les rares fois où j'ai des élèves qui sont vraiment problématiques, heureusement j'en ai pas eu beaucoup, mais je ne les garde pas. Même quand je débutais et que j'en avais besoin, j'allais les voir et j'essaie de parler 2 secondes, mais si je voyais que c'était pas réglé, surtout dans les cours de couple, c'était souvent des hommes, le problème. Les hommes. Voilà. Et ben, je l'ai jarté, quoi. Clairement, surtout en danse de couple, ça c'est ultra important. Enfin, moi je sais que j'ai la chance d'enseigner maintenant la salsa avec un partenaire avec moi, où déjà on est payé 50-50, chose qui est très rare dans le milieu de la danse à Strasbourg. Déjà ça. À Strasbourg, en plus, pas juste en général. Bah dans partout, mais ouais, à Strasbourg, j'ai travaillé quand même dans plein d'assos et d'écoles différentes, et franchement, bah soit j'étais pas payée parce que j'étais l'assistante, alors que je faisais la même chose. Excusez-moi. Ouais, ça c'est encore un vrai problème, c'est un délire. C'est vraiment fou. Je crois que je suis une des seules. Il y a plein d'autres profs, et sans doute bien plus doués que moi dans la danse latine à Strasbourg, mais quand elles sont en binôme et qu'il y a un homme, je crois qu'elles sont payées largement moins, si elles sont payées. What the fuck? Parce que c'est très normalisé de ne pas payer les femmes dans les cours de danse de couple. Moi, j'ai commencé comme ça. Pour autant, il y a au contraire beaucoup de mecs qui sont en mode oh, c'est pour les femmes la danse, machin. Ouais. Ah, bah voilà, bah, le sexisme, c'est quand ça vous arrange, donc, du coup. Mais en fait, mais c'est exactement ça. C'est comme, typiquement, moi, quand j'étais aux Arts Déco, il y avait 80% de femmes. Et en fait, c'est toujours comme ça. Dans les énormes institutions, c'est que des hommes. Moi, je vois bien les cours de salsa quand j'ai débuté. Enfin, avant de commencer, je m'étais dit, ah, bah, il y aura sans doute beaucoup de femmes qui. Mais en fait, c'est que 85%. C'est des assos, des écoles qui sont créées, qui sont gérées que par des hommes, quoi. Et il y en a qui font très bien leur taf, qui sont super, qui sont de chouettes alliés, et il y en a... mais c'est rare. Ça, les rares fois où du coup j'avais eu des mecs qui étaient problématiques, qui mettaient leurs mains pas là où il fallait, alors pas forcément, on savait pas si c'était fait exprès ou pas, mais dans tous les cas, tu leur disais une fois, fais très attention, peut-être que t'as pas fait exprès, mais là ta main elle est trop bas, c'est une zone sensible, on touche pas à la taille, on touche pas aux hanches, sauf dans de très rares cas, nanana, c'est très codifié. En tout cas, chez moi, la façon dont j'enseigne les positions de main, ça c'est super important, c'est ultra codifié, c'est vraiment au centimètre près et tout. Si à un moment la main glisse et que c'était pas fait exprès, on s'excuse, tout va bien, on peut passer à autre chose, mais voilà. Et des fois, j'étais dans des assos où j'allais voir le prof et je disais, bah écoute, lui, moi je le sens pas, je trouve qu'il est pas cool, il parle beaucoup aux meufs qui ont en plus 20 ans de moins que lui, il force un peu à accompagner des élèves, ses mains sont baladeuses, j'aimerais bien qu'on le jarte. Et il y en avait plein qui me disaient, ah bah non. Mais il fait pas exprès. Ouais, voilà, exactement. Dans sa nature, c'est un séducteur. Mais exactement. Alors que par contre, c'est les mêmes qui vont slut-shamer par derrière en plus. Mais totalement, parce que du coup, un jour, il y avait une nana qui était un peu folle, comme il disait. Enfin, en fait, non, il disait qu'elle était hystérique pour un rien. Enfin voilà, c'est toujours comme ça va toujours dans un sens. Et d'ailleurs, je me souviens que le monde de j'adore cette danse. C'est par la salsa cubaine que je suis devenue prof, donc c'est mon amour à vie. Mais moi, je sais qu'il y a eu un moment où j'ai arrêté d'enseigner parce que, avant que je sois avec mon partenaire actuel, parce que j'étais dégoûtée de toutes les expériences que j'ai eues d'enseignement ou de bénévolat, parce que je n'étais pas payée. Alors, j'aimerais vraiment vous poser la question, et je le pose, vraiment c'est sincère, hein. Quand vous me regardez, non mais est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui fait du bénévolat? Et j'étais dégoûtée de ça, parce que ça, c'est un vrai problème aussi dans le milieu de la danse. Et ouais, je trouve ça fou, parce que du coup, je m'étais dit, mais Hélène, développe tes styles de danse en solo, parce que du coup, s'il y a un élève qui te fait chier, bah, tu pourras le virer. Et du coup, c'est merveilleux, parce que maintenant, j'ai quasiment que des femmes, ou les quelques hommes qui sont à mes cours, bah, c'est des crèmes absolues qui sont ultra bienveillants, et du coup, je n'ai plus ce problème-là. Et si j'en ai un, bah, je ne garde pas l'élève. À la poubelle. Je m'en débarrasse. Mais en vrai, ça n'arrive quasiment plus, ça. Donc c'est fou, parce que les gens connaissent en effet peut-être là où ils vont. Bah, t'as créé l'espace qui manquait. Et qui te manquait à toi aussi, donc c'est quand même... C'est un très gros accomplissement. Il y avait, j'ai rien inventé, ni dans le IS et tout, ça existait déjà. Il y a eu ma vision un peu idéale, clairement, je l'avais en tout cas moi trouvée nulle part. Elle existait peut-être dans notre studio, ou peut-être pour d'autres gens, mais ouais, pour moi ça n'existait pas. Et c'est vrai que
Moi, je le dis toujours à mes élèves, encore maintenant, des années après, ça fait 7 ans que j'enseigne, je crois, maintenant. Je leur dis, ça fait 7 ans, mais tous les jours, je me dis mais, que je n'y crois pas. Enfin, je me dis, mais quelle chance. Enfin, j'aurais jamais espéré ça, quoi. Enfin, Tu l'as construit, hein. Tu me sauces tellement. Non, mais je dis pleurer. juste des vérités, en fait. Mais ouais, non, c'est vrai que il y a quand même des choses. Bon, là, je critique en plus toutes les choses qui ne vont pas, mais heureusement, justement, je trouve que il y a quand même des pratiques qui commencent à se perdre. Justement, parce que je pense qu'il y a plus de safe places qui ont été créés, il y a plus de communautés bienveillantes qui ont été mises en place. Ça, c'est sûr. J'espère juste que tout le monde va juste voilà, et se remettre en question pour que les non safe places deviennent safe places. Mais c'est vrai que ouais, ça il y a des endroits quand même, il y a encore des pratiques qui existent, même sans parler de Strasbourg, quoi. Il y a encore des cabarets, il y a des cabarets qui pèsent encore leurs danseuses toutes les semaines, qui vont les virer si elles ont 2 kilos en trop par rapport à leur début de contrat. Ça, c'est quand même les choses évoluent, mais tellement lentement, quoi. C'est fou. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais lycéenne, mon rêve, ça aurait été d'être danseuse au Crazy Horse. Et j'avais regardé les castings. Alors ça, je crois qu'ils l'ont enlevé maintenant, mais je suis pas certaine. À l'époque, la première étape, c'est fallait envoyer des photos de toi à poil et tout, mais c'est surtout fallait calculer. Je crois que je me souviens encore. Je crois que c'était 21 cm. Fallait calculer les centimètres entre ton téton et ton menton. Parce que attention, surtout pas. Il faut surtout pas des seins qui pendraient parce que oh my god, surtout pas. Donc voilà. Et Je réitère ce que j'ai dit avant, c'est que tous les seins sont beaux et les seins c'est toujours beau. Donc, voilà, on est bien d'accord. Et il y a peut-être des gens qui ont juste une morphologie avec des seins hyper flex et il y a peut-être au-delà de 21 cm, hein, tu sais pas. Hein. Mais oui, mais petit, en haut, en bas, de côté, qu'est-ce qu'on s'en fout asymétrique ou pas voilà. du tout, Non, mais bien sûr. Ah oui, non, mais et puis même, c'est vrai que la danse, c'est aussi un. Il y a des obsessions avec les corps fins, les trucs, ça c'est aussi un vrai délire. Hein. Heureusement, on commence à peine à en sortir. Et encore, je parle même pas de. Moi, je suis une danseuse, je suis blanche, mais je parle même pas, je pense, des danseuses qui sont racisées. Ça doit être un enfer pour les castings parce que elle est de plus en plus intégrée, mais à peine. Il y a un petit quota de temps en temps. Mais c'est vrai que ça, c'est ouf, quoi. Le rapport au corps dans la danse, c'est vraiment problématique et les choses évoluent, mais il y a encore des pratiques, il y a encore des trucs, moi, qui me gavent, quoi. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a vraiment des gens qui surfent là-dessus, qui vont capitaliser là-dessus, mais c'est beaucoup du bullshit au final. Il y a beaucoup de studios qui vont faire leur pub là-dessus, tout le monde est bienvenu, tous les genres, les morphologies, les trucs. Et c'est des studios qui vont engager des profs, pour la plupart super, mais... Enfin, moi, j'ai déjà été engagée par des studios qui prônaient ces trucs-là, mais quand j'ai été engagée, la gérante ou le gérant, il est pas venu, il a jamais pris le temps de me parler, de me dire ok, c'est quoi ta pédagogie, comment tu fonctionnes, est-ce que avec telle personne, comment tu, enfin, moi je trouve ça, enfin, et je trouvais pas ça normal parce que du coup, enfin, je dis ça parce que dans ces mêmes studios où j'ai travaillé, moi j'ai essayé de faire de mon mieux pour que tout le monde se sente à l'aise. Je sais pas si j'y arrivais tout le temps, mais en tout cas j'essayais. Et des fois, je prenais des cours d'autres profs dans ces studios-là. Et des fois, il y avait des profs, ils étaient super, et il y en avait, leur pédagogie, elle n'était pas bienveillante du tout, elle n'était pas inclusive du tout, limite, ça bitchait un peu sur des élèves, À la poubelle. c'était un peu moqueur, et je me disais, putain, ces gens-là, ils ont été engagés par un studio qui prône l'acceptation, la tolérance, et ça, c'est aussi un phénomène qu'on voit de plus en plus. Et du coup, des fois, je vois des studios qui vraiment capitalisent là-dessus, mais derrière, c'est du flan, quoi. Bah surtout que c'est comme Safe Place ou LGBTQIA friendly machin, que ce soit pour les comme dit les studios, les psy ou trans. En fait, c'est pas toi qui dis que t'es une safe place, en fait, c'est les gens qui vont dire que tu es safe ou que tu as une safe place, tu vois. Donc à partir du moment où les gens se le revendiquent, genre de le dire de manière sporadique, ok, mais les gens qui se le revendiquent à fond comme ça, tu sais toujours que en fait, capitalise sur la potentialité d'essayer de créer un endroit pour que les gens se sentent bien, et en fait tu veux juste attirer tes quotas ou faire en sorte que, et au final ça fait l'inverse, quoi. Bah c'est ça, c'est que à la rigueur les gens qui le disent et qui font de leur mieux, et c'est le cas, et bon ok, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est vraiment leur marque déposée, et en fait derrière ça suit pas du tout, et même aussi dans leur traitement avec tant les élèves que les profs, c'est souvent les profs ils sont complètement exploités, enfin il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de profs qui souffrent de TCA, de enfin qui vont avoir un problème avec leur qui vont avoir un rapport très problématique avec leur corps, parce que malheureusement
mais c'est très triste à constater, hein, mais dans le milieu de la danse, moi je ne connais quasiment personne qui a un rapport sain à son image et à son corps, ce qui est très triste. Quand je parle du milieu de la danse, je parle des profs, des professionnels et de beaucoup de danseurs amateurs. Et du coup, je pense qu'il y a des profs qui vont amener leurs complexes dans les cours. Et ça, moi, je sais que typiquement, moi, des complexes et des difficultés avec mon corps, j'en ai eu, je continue d'en avoir. Et j'essaye de le moins possible en parler. Enfin, j'essaye de pas l'amener pour juste pas amener ce sujet, en fait, et pour rester vraiment dans le côté positif et de pas amener ce sujet qui est quand même très lourd et comme dit, je suis pas formée, donc en plus, même, j'essaie de pas trop, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de profs qui font, à mon sens, qui ont fait de la merde ou qui ont dit des choses qu'il fallait pas ou qui ont été maladroits parce qu'ils souffrent de ça aussi. Le problème, c'est qu'ils pourraient quand même se remettre aussi en question parce que moi, j'ai déjà vu des profs qui ont sans doute des gros problèmes avec elles-mêmes et je suis très triste pour elles et j'espère qu'elles s'en sortiront. Mais se regarder dans la glace en plein cours, qui ont en plus ces profs-là, on va dire des silhouettes qui vont correspondre quand même un peu plus, qui vont être assez proches des critères qu'on entend de beauté classique dans notre société de merde, et se regarder dans le miroir et dire j'ai de la cellulite, c'est trop moche, dire ça, alors qu'elles ont en effet peut-être un peu de cellulite et c'est peut-être très dur pour elles, peut-être qu'elles se détestent dans le miroir et c'est très dur quand on n'aime pas son reflet, mais en fait, derrière elle a 30 élèves. Sur les 30, il y en a 15 qui ont 100 fois plus de cellulite. Et peut-être que pour elle, c'est encore plus un complexe. Et moi, j'ai vu tellement de profs, quand moi j'ai pris des cours, dire ça et attendre que les élèves lui disent « Ah mais non, mais t'es trop belle, mais non, mais… » Et en plus, dire « T'es trop belle », genre « Non, t'as pas de cellulite, parce que… » Oui, enfin, tout est problématique, quoi. Du coup, il n'y a rien qui va. Enfin, et ça, je le vois tout le temps. Et des fois, ces profs-là, je pense, elles se rendent pas compte. Et peut-être que moi, je l'ai fait, hein, d'ailleurs. Je l'ai sans doute fait, vu que moi aussi, j'ai eu des problèmes avec mon corps, mais… Ça, en tout cas, j'essaie vraiment tout le temps d'y penser. Et j'essaie de pas le dire, quoi. De pas dire « Ah, vous avez vu, j'ai grossi, j'ai maigri. Ah, vous avez vu, j'ai perdu… » Pareil, les profs de danse qui parlent que de régime. Peut-être que c'est juste moi qui suis vénère contre tout, mais à chaque fois, je me dis « Vous avez une communauté, vous êtes suivis par plein de gens. » Et on le sait, dans le milieu de la danse, combien de filles, de femmes, d'hommes aussi, mais combien de femmes souffrent de boulimie, d'anorexie, de dysmorphie, enfin, voilà, quoi, tous ces trucs-là. Et en plus, il y a une différence entre une prof qui va peut-être dire « Bah voilà, moi j'ai été coachée par telle coach sportive, elle m'a aidé à reprendre confiance en moi. » Voilà, c'est neutre, tu dis pas « J'ai maigri parce qu'il fallait maigrir, j'ai grossi parce que… » Ça, à la rigueur, il n'y a aucun souci, je trouve ça trop bien. Elle recommande une coach, voilà, cette coach, elle m'a trop aidée, trop cool et tout. Il n'y a aucun souci, mais je trouve que des fois… Enfin voilà, c'est peut-être moi qui suis trop sensible, mais ça, j'essaye, tu vois, j'essaie de me dire attention. En fait, tu dis que tu ramènes pas sur le sujet sur la table, c'est vrai, mais comme c'est un endroit où tu vas pas véhiculer ces idées, tu vas rester bienveillante et en plus tu vas exclure ce qui est problématique, c'est aussi un endroit au-delà d'une safe place où tu vas arrêter des injonctions un peu sociales tellement sous-entendues ou même plus. C'est ça. Et tu vas faire découvrir et montrer aussi, par exemple, que les hommes qui avaient été mal placés, que c'est pas ok, c'est pas oui, on fait avec, faut comprendre, tu sais ces trucs. Non, tu lui as expliqué une fois, 2 fois, après il dégage. À la poubelle. Mais oui. Bah, mine de rien, en fait, tu montres que tu acceptes pas et qu'il faut pas accepter. Donc tu crées des microcosmes collectifs hyper safe. C'est super important. Comme quand tu conduis, tu sais qu'il pleut, tu conduis et d'un coup tu passes sous un pont et il y a juste plus de bruit. Bah, c'est un peu la métaphore de toutes les gouttes de pluie, toutes les injonctions de cette société de merde. Et genre, tu viens dans un espace comme ça et puis d'un coup, c'est… Ah, c'est beau comme exemple. C'est exactement ça. Ah, mais c'est très beau. Mais ouais, c'est vrai que… Mais du coup, c'est vrai que c'est super dur parce que, tu vois, justement, ce truc de… Ça, j'ai dit non, on fait pas ça avec ses mains, nanani, nanana. Bah moi, je sais que… Et encore, à l'époque, je n'osais rien dire. Mais moi, je passais pour la féministe hystéro, radicale, tout ce que tu veux. Et encore, pendant des années, justement, je ne disais rien. Quand j'avais 20 ans et que j'étais engagée pour la première fois dans des écoles de salsa ou d'autres styles de danse, j'entendais des trucs tellement problématiques. Pareil, on a évoqué le slut-shaming, mais ça, c'était catastrophique. C'était dans mes prochaines questions. Donc, tu embrayes de manière naturelle. Ah non, mais ça, c'est un vrai problème. Oh là là, vaste sujet. Moi, je sais pas combien de fois j'entendais des profs me dire, ou mes collègues du coup, me dire « Ah ben non, mais elle, de toute façon, elle, vu comment elle est habillée, ça se voit que c'est ce qu'elle demande, du genre sous-entendu de la meuf, elle est venue en jupe et du coup, c'est forcément parce qu'elle veut pécho ou qu'elle veut se faire tringler. » Enfin, pardon, mais genre vraiment, ça me sidérait. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Et puis en plus, surtout dans un milieu qui est
gérée par plein de mecs, je me rendais compte qu'en fait, et ça d'ailleurs c'est ce que je dis aussi à mes élèves en talon, c'est qu'il y a un rapport à la vulgarité que je ne comprends pas. Le principe même de vulgarité, d'ailleurs, c'est un terme que j'ai décidé de plus utiliser parce que je trouve que c'était très souvent juste pour... C'est juste sexiste, ça n'a pas de sens. Ouais, voilà, c'est juste pour dire à une meuf qu'elle est dégueulasse, qu'elle est trop... voilà, ou là, ça va trop loin. et c'est marrant parce que je me rendais compte que quoi que je faisais, ça n'allait pas. Enfin, pas pour tout le monde, évidemment, mais... Je me souviens que une de mes premières expériences professionnelles, mon partenaire de danse, un jour, j'étais venue avec une tenue assez moulante qui me changeait que d'habitude, et j'avais mis un push-up. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un soutien-gorge push-up, c'est un truc qui te remonte les seins et qui te les gonfle un petit peu, quoi. Et j'avais mis un truc moulant avec un push-up, et je me souviens, mais je rigole en vrai, mais c'est pas drôle. Et à un moment, le mec m'a vu arriver, il m'a fait Ah, mais c'est bien ça. Mais il faut faire ça à chaque fois maintenant. Pourquoi tu mets... Mais pourquoi... Et vraiment, il était sidéré. Il me disait, mais pourquoi tu ne mets pas ça à chaque fois? Pour éviter ce genre de réaction. Voilà. Et dégueulasse. tout le long, évidemment, aucun eye contact. Il ne regardait que ma poitrine pendant tout le long. Et je me souviens qu'au début, ça me faisait un peu rire. Parce qu'en plus, moi, à l'époque, pour moi, c'était un compliment. J'étais vraiment touchée et tout. En plus, je manquais de confiance en moi et tout. Donc, au début, voilà. Et en fait, il me l'avait tellement dit. Et c'était limite devenu une obsession parce que tous les cours après, il me disait « Oh non, mais t'as pas remis... Il était déçu que je remette pas... Et le pire, c'est qu'il n'était pas... Enfin, le pire, je sais pas si c'est pire, mais il n'était pas dans un contexte de drague. C'était vraiment ce truc de « Ah bah non, mais c'est plus sympa, quoi. » Genre... Et à l'époque, j'avais dit « Mais c'est plus sympa pour qui? Pour toi? Pour les élèves ?» Enfin, je comprenais pas. Et du coup, voilà. Et en même temps, je me souviens qu'il y avait une époque où j'avais appris que mon surnom dans le milieu de la salsa, c'était micro-short parce que je mettais des shorts trop courts. Mais en même temps, si tu mets des baggy, bah, du coup, t'es pas sexy, ça n'a aucun intérêt parce que l'objectification dans ce milieu, c'est catastrophique. Et donc, du coup, ça, c'était mes premières expériences. Donc, si te demandent que ce soit court, c'est bien, mais si tu le fais de toi-même, bah non. Ouais, voilà. Et Horrible. Attention, court, mais pas trop. Attention, trop, mais attends. c'est au millimètre près. C'est ça. Parce qu'en réalité, un vulgaire, c'est en fait une femme, si elle peut pas porter maintenant dans la rue un short hyper court, c'est à cause des hommes. On est d'accord là-dessus. Donc en fait, Tout à fait. c'est nous qui sommes vulgaires parce que voilà, donc soit t'es vulgaire, soit t'es machin, soit t'es pas assez, soit t'es trop truc. Mais en fait, c'est hyper con. Moi au lycée, il y a une prof qui interdisait aux meufs de venir en débardeur. Et parce que ça empêchait les garçons de se concentrer. Je dis mais donc c'est les garçons le problème, mais c'est aux filles de s'adapter. Tout à fait. J'ai eu le même problème une fois avec un short. C'est la seule fois où je me suis fait convoquer au lycée. Parce que j'avais mais un short pareil. qui était pas, mais tout pareil. qui n'était pas à hauteur La de team genou, des shorts. mais j'étais juste au-dessus du genou. Et elle m'avait dit non, mais c'est à guicheur et tout. Et je m'étais dit, j'avais une nana dans ma classe, c'était une très belle fille, elle avait des jeans moulants et franchement elle avait un boule incroyable dedans. Et je me suis dit, je pense que son boule, on regarde pas franchement le mien. Enfin là pour le coup c'était pas le short, c'était pas la tenue, c'était ce que tu te dégages. Et c'est la seule fois où je me suis fait convoquer d'ailleurs. Et heureusement pour le coup, je peux pas dire, ma mère elle a juste fait la remarque que en fait le problème c'est les hommes. Et pas les c'est femmes. bien, donc, bravo maman. Je peux dire que là franchement ça a été ça a été une victoire quoi parce que c'est vrai que sur le coup, mais c'est trop bien. Ça n'a aucun sens. En plus, c'était un cours d'allemand, j'étais déjà nulle, j'ai loupé un cours d'allemand. mais voilà. Un cours d'allemand en moins. Mais moi, franchement, j'avais un pull à manches longues, j'avais un short, mais pas mini short, et j'avais juste des barésies et des chaussettes hautes. Donc en fait, tu voyais ça de mes cuisses. Et c'était vraiment des barésies hyper fins. Enfin voilà, genre au bout d'un moment, j'avais des barésies tous les jours, et j'en ai quasiment aussi tous les jours maintenant. C'est juste pour la déco. Voilà, c'est funky. Et la CPE et le proviseur viennent me voir et me disent, non mais attends, c'est fou. Me disent, ça me fascine. excuse-moi, tu penses que c'est une tenue adaptée pour le lycée, ça? Ouais. Frérot, j'ai des manches longues et tu vois 3 cm de ma cuisse. Ouais. Voilà, il faut arrêter. Et parce qu'en plus, j'étais fille de prof, donc je pense qu'ils se sont un peu dit aussi, mais bien sûr que t'es fille d'enseignant, mais t'as grave. Mais je savais, il y avait une vibe. Mais c'est fou. D'enfant de prof, on se sait. Hein. Mais on se sait, ouais. Prof de quoi? Prof de français, prof d'histoire géo. Oh, le combo. Est-ce que t'étais dans le même collège ou lycée qu'eux, ils enseignaient? Non, heureusement. Dieu soit loué. Ma mère, par contre, enseigne dans le collège où j'étais maintenant. Mais non. Et toi, prof de quoi? Alors, ma mère était comment t'appelles ça encore? Enseignant spécialisé, donc c'est pas EduxP, c'est un truc un peu à l'époque, c'était maître géo. Mon père était prof, et toujours d'ailleurs prof de SES. Moi, c'est où j'étais, donc certes, j'ai pas fait SES. Ça a donné des moments très drôles et des moments très random.
démontré drôle du genre, c'est un des profs préférés du lycée. Ah, Donc, quand tu passes dans les couloirs et que tu tapes un check à ce monsieur-là, hilarant. t'as un peu le... Au moins, il était apprécié, du coup, ça c'est Il bien. A few moments Ah bah, later. mais voilà, mais enfant de prof, on se sait, il y a Mais grave on se sait. Ah, Mais mais en moi, même j'ai temps- tellement d'élèves de danse qui sont filles de prof, en plus, c'est hilarant. Faudrait qu'on fasse un il faut- podcast tout mais ensemble. de ouf. Ah, mais il faut sortir des dogmes. Mais bien sûr. Ah, mais c'est hilarant. Des dogmes et des exigences, il faut en sortir. Oh, C'est vrai, mais oui. Ah, mais t'es le fit prof et machin, on s'attend à ce que et machin. Ah, Et mais non, j'ai mais 13 ouais. de moyenne en Mais- S. Est-ce que je me fit prof ou pas fit Mais prof, c'est au très bout d'un bien. moment, ça n'influe rien. Mais c'est fou, on a vraiment eu le même. Mais de toute façon, tellement de gens ont vécu la même chose, tellement de filles ont vécu la même chose que nous. Mais moi, je me souviens que ça m'avait choquée parce que j'avais mis un short qui était certes très court, mais bon, voilà. Et c'était mon prof d'histoire géo qui, un jour, à la fin de mon cours, est venu me voir et m'a dit Mademoiselle, votre tenue est indécente. Pardon? Je me souviens que le mot indécent, ça m'avait outré, quoi. J'étais vraiment en mode non, mais attends. J'ai Indécent, cru, quoi. c'est normal, Moi, c'est je suis indécente. J'ai 15 ans, je vais à un cours, je suis indécente. Mais où va-t-on? Enfin, vraiment, je Il trouvais fait ça chaud, fou. en fait. Je trouvais ça fou. Et puis même, j'ai envie de dire, mais gars, moi, je me sens bien comme ça, en fait. Je veux pas venir dans une tenue dans laquelle je me sens pas bien. Et je me souviens qu'à l'époque, je lui avais dit, ouais, je dis, ouais, mais non, mais c'est pas juste. Moi, je veux pas m'habiller parce que il y a des pervers dans la rue. C'est pas mon problème et tout. Et son gros argument, après, moi, je l'adorais. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais son argument, c'était de dire. Ah, mais j'ai des filles aussi comme vous, je m'inquiète pour vous. Et je me souviens que je lui avais dit, c'est très gentil, mais là, il y a, je sais plus, c'était pas un mec de ma classe, mais c'était un mec qui venait de passer dans le couloir. Et tu sais, c'était les mecs qui avaient leur fut qui descendait jusqu'au milieu des cuisses et on voyait tout leur calbut. Ah, Mais oui, vraiment, le on calbut, voyait c'est la règle. leur calbut entier et limite leur exactement. Et moi, je me souviens, le mec qui est passé, je dis, mais lui, vous lui dites rien. Et moi, vous me dites quelque chose alors que mon short, il est là, il est pas descendu comme ça. Et je me sens que ça l'avait un peu séché. Il avait dit oui, ok, d'accord. Et après, il m'avait laissé tranquille. La Voilà. prochaine fois, je ferai dépasser mon string, on verra ce qui va se passer. Ouais. Et voilà. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, ce lien avec l'indécence et la vulgarité et tout ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Mais même dans mes cours de danse talon, je me rends compte que nous, entre femmes, on nous a aussi tellement éduqués à être en compétition entre nous-mêmes et à tout le temps juger et à dire ah non mais moi je suis supérieure à elle parce qu'elle est vulgaire, elle se respecte pas. Ça c'est une phrase vraiment quand j'étais piano je l'entendais tout le temps. Enfin c'est une phrase que je trouve horrible et que j'ai entendu beaucoup de mecs dire sur des femmes et tout. Mais c'est marrant parce que je me rends compte et ça je trouve ça fou. Enfin ça m'interroge vraiment. Il y a pas longtemps j'avais pris un stage de heels avec une prof super connue en France qui est extrêmement talentueuse, une danseuse mais merveilleuse. Enfin, vraiment, j'avais vraiment hâte de prendre un cours avec elle et le cours était super. Et justement, elle était très bienveillante sur plein d'aspects, chose que des fois tu retrouves pas forcément chez des grosses restas qui viennent de Paris. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Si justement tu tombes sur un truc à l'ancienne où justement le prof va pas du tout être bienveillant, il va être ultra bitchy mais pas en mode rigolo quoi. Il va vraiment se foutre un peu de ta gueule et tout. Elle était super, mais c'est marrant parce qu'à un moment, donc, on fait une chorégraphie de heels, super, divine la choré, j'adore, super et tout. Et à un moment, on fait des moves, de heels quoi, assez sexy. Alors le heels, des fois, ça peut être plus modern jazz, des fois, ça peut être plus street, et des fois, ça peut être vraiment très sensuel. Et moi, j'estimais de mon prisme à moi que c'était une choré très sensuelle, super réussie, et voilà. Et c'est marrant parce qu'à un moment, elle a fait un mouvement, et à un moment, elle a dit, alors attention. Le mouvement, on le fait comme ça, et surtout pas comme ça, parce que si on le fait comme ça, c'est vulgaire. Quoi ? Et ça, c'est... Bah, alors, ça te semble fou, tu vois, mais... Ça vient du cœur, le quoi. Ouais. Alors, what ? Ah mais oui, mais ça, figure-toi que c'est le truc le plus fréquent que j'entends dans les cours de heels, dans les cours de danse de talon. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire que... Et en même temps, c'est super intéressant, parce que ça montre bien que la limite du vulgaire et que la frontière du vulgaire, c'est qu'une invention... Question de patriarcat. Ouais, mais merci, exactement. Mais voilà, mais c'est surtout que un peu comme des fois j'ai envie de dire à mes élèves ce que j'ai dit un peu sur venez on arrête de parler de régime de trucs. J'ai un peu envie de dire venez on arrête de se mettre cette pression du vulgaire. C'est qu'en fait j'ai l'impression que dans ce milieu et dans le monde de manière générale, être vulgaire, c'est une sorte de peur absolue. Ce serait le truc qu'il faudrait jamais être en tant que femme, si on veut se respecter. C'est comme une sorte de d'épée qu'on a au-dessus de la tête constamment. Et attention, il faut surtout jamais arriver là-dessus. Sauf que moi, ce qui me fait rire, c'est que parce que des fois, j'ai des élèves aussi qui me disent ah, j'ai pas envie de prendre un cours avec cette prof parce que ce qu'elle fait, c'est vulgaire.
Et c'est des élèves qui sont super gentils, qui sont super bienveillantes et mal tout. au cœur, quoi. Et moi, des fois, je sais pas comment prendre le truc. Des fois, j'ai le temps, des fois, j'y arrive pas. Mais des fois, je lui dis, mais comment ça? Enfin, j'essaye de lui dire, mais qu'est-ce qui est vulgaire pour toi? Enfin, et en fait, je comprends juste qu'elle se dit que ça va trop loin, quoi. Sa chorégraphie de Hills, bah, à elle va être vulgaire parce que ça va trop loin. Mais à chaque fois, j'essaie de leur dire, mais tu penses pas que c'est juste ta vision et que toi, c'est ta limite, mais c'est pas une limite que la société t'aurait mise plutôt dans la tête. Est-ce que c'est pas aussi, et beaucoup les hommes qui vont dire ah non mais ça, enfin ou c'est comme la tenue d'ailleurs typiquement. J'entends aussi beaucoup d'élèves dire d'une danseuse ah non mais elle ce qu'elle fait c'est vulgaire. Et quand j'analyse le truc 2 secondes, je me rends compte qu'en fait c'est uniquement lié à sa tenue et pas à ses mouvements. Et des fois c'est l'inverse justement parce que je reviens à ce stage que je prenais où la prof elle a dit attention, c'était un mouvement assez sensuel où on caressait comme ça la main sur le visage et elle avait dit il faut surtout pas se lécher le dos, je sais pas quoi, un truc comme ça. Elle disait c'est super vulgaire. Et c'est marrant parce qu'à un moment j'ai pris du recul 2 secondes sur la situation et je me disais mais meuf, là tu nous fous un vieux incel qui nous regarde, tout ce qu'on a fait c'est vulgaire pour lui. Enfin en fait c'est qu'une question de perception. Danser en talons aiguilles, c'est vulgaire pour plein de mecs. Moi, genre, quand j'ai commencé le Hills, il y avait plein de gens qui. C'est vulgaire et pourtant ils bandent dessus, c'est cool. Oui, bah voilà, c'est toujours ça le truc. C'est un truc qui nous impose qu'en fait, si on est trop sensuel, bah c'est grave. Mais en fait, si on l'est pas assez, bah on est une prude. On est coincé, on est rigide. Mais c'est ça. Et donc, c'est les mêmes mecs qui vont te dire non, mais c'est vulgaire, qui vont être après en mode tout petit chien foufou et te demander de refaire la même chose à la maison après, tu vois. Enfin, j'espère malheureusement que c'est pas le cas pour ces gens-là parce que si c'est le cas, même pitié, mais quittez vos mecs. C'est vulgaire tout ce que t'es en train de faire. Ouais. Non, c'est là. Ah, déjà, mais ça, mais oui. À cause, et c'est faut qu'on en parle aussi. Et franchement, ça me met. Parce que comme dit, c'est toujours ceux qui bandent la tuperdère, pareil, tu te respectes pas. Mais en fait, c'est les phrases que les mecs qui n'ont aucune conscience vont dire, qui vont être irrespectueuses envers la meuf, c'est pas. Mais oui, mais c'est eux qui n'ont aucun respect. Mais bien sûr. Mais amen. Mais bien sûr. En fait. Ça me met hors de moi. Tu disais, tu nous amènes quoi là? Tu parles des mecs à la maison, t'as des personnes qui osent pas faire des choses parce que, ben, je sais pas, elles ont quelqu'un qui veut pas ou le cours, ou certaines parties de la Corée, ou qu'en privé. Ou... Ça, c'est vraiment un vrai sujet parce que tu vois, tu disais, on parlait de mecs justement. Des fois, quand je creuse, avec ces élèves qui me diraient, bah non, elle, ce qu'elle fait, c'est vulgaire, ou ah non, mais ça, je fais pas, c'est vulgaire et tout. Quand tu creuses, c'est 90% c'est les injonctions de la société qui lui ont fait comprendre que bah non, faut pas faire ça si on se respecte, ou alors leur mec. Et moi, je ne sais pas combien de meufs, mais génialissimes, qui sont mes élèves, qui viennent prendre mes cours, qui sont soit mariées ou en couple, et qui me... Parce que souvent, alors du coup, moi je fais souvent dans mes cours hebdomadaires, on travaille une chorégraphie sur un mois, des fois plus, des fois moins. Et souvent, et c'est un des premiers trucs que j'ai fait d'ailleurs dans mes cours, parce que j'étais dans un studio qui avait pas de... C'était pas des abonnements réguliers, t'avais jamais les mêmes élèves, et du coup je trouvais c'était super intéressant pour les élèves parce que du coup elles pouvaient faire plein de cours différents, mais pour moi en tant que prof j'avais pas le même groupe et j'arrive pas à créer du lien, et du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire pour forcer les meufs à rester vraiment tout le temps dans mon cours. Et du coup c'est là que j'ai dit bah venez, on travaille une choré un mois, à la fin on se filme et on se met même d'accord pour se mettre un peu une tenue, genre pas de budget, on s'en fout, pas obligé d'acheter un truc, mais on se met d'accord sur un dress code sympa, voilà. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens sont vachement restés au début. Et des fois, j'ai des élèves qui viennent avec des tenues mais absolument merveilleuses, mais des tenues mais sublimissimes. Et du coup, forcément, on se sauce toutes entre élèves, donc ça, c'est toujours génial. J'adore quand je vois mes élèves en plus se complimenter et tout, je suis trop contente. Et combien de fois, il y a des filles qui me disent « Ah ouais, bah celle-ci, je l'ai achetée juste pour le cours de danse parce que mon mari il m'a dit « Ah bah non, tu vas pas mettre ça quand même. Ah, tu vas pas porter ça. Ah, ça va, c'est que dans le cours où il y a des filles. Ah bah ça va. » Alors ça me rend ouf. J'ai envie de dire, t'es super jaloux, ça m'insupporte. Et du coup, je suis trop contente de voir que mon élève, elle s'est un peu rebellée, elle a acheté la tenue et tout, je suis trop contente. Et en fait, ça m'énerve parce que normalement, j'ai envie de dire, mes gars, en fait, ça va peut-être être un peu cliché, mais des fois, enfin, moi, je vois des élèves, quand elles sortent la tenue, genre des fois, je leur dis, vous avez des tenues magiques. Des fois, il y a des élèves, elles mettent une tenue et elles vont se transformer, quoi. Avec la bonne choré, la bonne musique, la bonne tenue, je vois des nanas ou des mecs mais devenir des stars, quoi. Vraiment, se métamorphoser, avoir tellement confiance en eux et vraiment, mais briller, quoi. Et en fait, c'est fou parce que du coup, les gens qui te mettent des injonctions de « Ah non, mais ça, c'est trop voyant, c'est trop révélateur. Non, faut pas mettre ça, ça, c'est trop transparent, ça, c'est trop... » En fait, j'ai envie de dire, mais si la personne se sent bien, en fait, détendons-nous, quoi. Et notamment aussi, des fois, la limite du mouvement. Il y a des fois des élèves qui, je vois dans le regard, sont choqués, peut-être que la première fois qu'elles font du Hills ou des trucs comme ça, ou quand je vais faire des chorés peut-être plus osées ou
Ou alors, des fois, quand je fais des chorés très vénères, très dans une attitude agressive, il y en a, elles sont super. Oh non. Mais après, on a tous nos préférences, ça, il n'y a aucun souci. Moi, en plus, il y a beaucoup de mouvements où je comprends typiquement tous les mouvements où ça, j'essaye au maximum aussi. Tous les mouvements où on se touche, les hanches, le ventre, les fesses ou le côté de la poitrine, ça, j'essaie toujours de dire que c'est jamais obligatoire parce que je sais qu'on a tous des... Ça peut être des zones sans doute de trauma ou qui sont trop sensibles ou qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie de toucher. Alors, je pense que des fois, justement, on peut finir par les aimer en passant par là, mais j'ai pas envie de l'imposer parce que je me dis, si c'est désagréable, voilà. Ça, pareil d'ailleurs, je viens d'y penser. Il y a beaucoup de profs de Hills qui disent avec mes chorés, vous êtes obligés de vous toucher. Alors, je comprends ce qu'ils veulent dire dans le sens où des fois, il y a vraiment une sensualité, une sensorialité de tu te caresses et ça rajoute. Et c'est vrai que des fois, quand je dis à mes élèves, si vous voulez, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez vous toucher, allez-y vraiment. Et je vois la différence. C'est vrai que des fois, oui, chorégraphiquement, oui, c'est mieux. Mais en fait, je vois des profs de talons dire « Ah, mais touchez-vous, c'est votre corps. Si vous touchez même pas, qui est-ce que vous allez toucher ?» Ça, c'est la phrase que j'entends aussi très souvent. Et vraiment, à chaque fois, je suis outrée, quoi. J'ai envie de dire « Encore une fois, en fait, pourquoi ?» Et encore, c'est une phrase, il y a 10 ans, j'aurais été sans doute full d'accord parce que j'aurais vu ça comme « Ouais, c'est trop bien, ça parle aussi un peu de sexualité, de vas-y, explore son corps et tout. » Je suis full « Oui, c'est bien, mais en fait... » Imagine, il y a quelqu'un, elle a des traumas avec sa sexualité ou son propre rapport au corps, elle n'arrive pas à se toucher ou elle n'arrive même pas à évoquer l'idée ou alors elle a eu que des expériences traumatisantes et là elle entend un prof dans un cours de danse. Donc la meuf, elle est juste venue kiffer ou le mec. Et là elle tombe sur un prof qui en gros limite la shame parce qu'elle n'ose même pas se toucher son propre corps, mon Dieu. Enfin, ça c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est pas cool de dire ça. Des fois, il y a des élèves, je vois qu'elles se posent des limites du genre « Oh là, ce mouvement, je vais pas le faire. » Voilà. Si c'est un truc de « elles se touchent et tout, c'est leur limite, il y a aucun souci. » Mais c'est vrai que des fois, quand c'est juste, et je le sens, que c'est ce truc de « Oh là là, non, ça c'est vulgaire, je peux pas faire. » J'essaye toujours de... Quand je vois vraiment qu'il y a un blocage, je vais proposer une alternative, mais je me rends compte que souvent, avec le temps, ça je suis contente aussi, à force de refaire la choré, à la fin, elles vont toujours tenter le move initial qui était trop vulgaire à leurs yeux, et elles vont quand même le faire la plupart, et des fois je leur dis, je dis ah mais trop bien du coup, enfin on s'en fiche qu'importe le mouvement que tu fais, mais des fois quand j'essaie de dialoguer un peu, de dire c'était quoi ta limite, pourquoi, en fait elles me disent trop, j'avais peur d'être vulgaire, en fait j'ai peur qu'on me voie et qu'on me juge quoi, et en fait c'est ça, c'est jamais elle le problème, c'est toujours ah mais si mon mari me voyait faire ça, ah si mon cousin, parce que des fois j'aime bien mettre des stories sur Instagram, si mon oncle il me voit faire ça, qu'est-ce qu'il va penser? Moi je dis mais on s'en fout. Si c'est quelqu'un de sain, il sait que t'aimes bien danser, que ça te fait du bien, il va dire trop cool. Si c'est quelqu'un qui va juger, c'est un connard, et puis voilà. Ou alors c'est quelqu'un avec des idées préconçues ou des trucs dans la tête. Est-ce qu'il y a encore un truc dont tu as envie de me parler? Oula, non, j'ai beaucoup parlé déjà. Mais merci. Ah mais non, mais chaque intervention que vous faites, à chaque fois, je suis pareil, je suis tellement admirative, je me dis que vos patients, tous les gens qui vous croisent, doivent avoir de la chance de vous croiser. Mais voilà. Il n'est pas improbable que les milieux se côtoient. Oui, c'est vrai. Surtout, puis à Strasbourg, en plus, Strasbourg Village. Ah non, mais alors le Stras Village, ouais. dans ce qu'on fait, c'est... Bon, c'est Et vrai puis, que voilà. là, avec le podcast, moi, ça m'est arrivé de croiser 2 fois une personne. En 3 ans, c'est pas beaucoup, mais une fois, effectivement, je l'ai croisée en allant à un cours de burlesque où j'ai sorti ma belle robe paillette. Oh Alors, heureusement que c'est une personne où tout est ok, ouais. dire, en termes de limite, mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh tiens, on verra ce que ça peut. Ah, c'est vrai ça, cultiver, oui. Voilà. Comme tu disais toi aussi sur les réseaux, et c'est peut-être le point qui est un peu chouette sur lequel revenir, c'est l'image que tu renvoies sur les réseaux en tant que prof. Ouais. Tu essayes de faire un peu attention tout en faisant ta vie. Et nous aussi, on est des êtres humains, on fait notre vie en faisant probablement aussi un peu attention. On est des êtres humains et je me dis des fois, nous surtout, on a des approches humanistes. On est vraiment en mode, on en fera quelque chose. Enfin, vraiment le côté de on verra ce que la personne en fait, comment elle s'en saisit, on en discute, elle peut aussi être d'accord. Des vies différentes, on va te dire, ah l'autre a fait ça. Ah, ok. Personne. Ah, c'est comme les rares fois que tu vas dans des hammams ou des trucs où tu dois être nu complet. C'est là que tu croises les gens qu'il faut pas croiser. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé, moi. Vécu. Non, ça allait. C'était quelqu'un de ma promo. Mais du coup, ça allait. C'était quelqu'un de gentil. Bienveillant. Mais ouais, c'était l'époque où les bains municipaux, fallait être encore complètement nus. Et c'était un jour mixte en plus. Mixte. Et on voulait faire une séance photo là-bas, donc on était venus en repérage avec une copine. On s'était dit, faut pas qu'on croise quelqu'un des arts déco, ce serait un peu gênant. Et on a croisé des gens de notre promo. Voilà.
Comme quoi. Mais ça nous a tout de suite rapprochés, du coup, on était tous les 4 tout nus comme ça. Et après, super. tu sais que tu l'auras vu tout nu et c'est pas grave parce que chacun a Mais un bien corps, tu vois. sûr, mais exactement. Mais oui, en plus, vraiment, ça me. Ouais, voilà. Ah, donc c'était une sous bonne tes expérience. habits, il y a des organes Mhm. génitaux. Tout à fait, ouais. T'es pas comme Ken ou Barbie. Oh, wow. Et oui, ah là là. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, on a des maillots de bain au bar ici pour. Il y a plus de. Je crois qu'il y a plus du tout d'endroits où t'es nu. Faut aller en Allemagne. Ah oui, les Allemands, ils aiment bien ça. C'est notre mentalité aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est quand même une autre ambiance. Enfin, c'est pas la même chose, ouais. Quel beau mot de fin. Non, c'était. Ouais, un mot de la fin. Ouais, merci Mais merci à pour toi. ce moment. C'était trop bien. Merci à toutes celles et ceux qui écouteront et qui feront des commentaires positifs ou négatifs, peu importe. C'est ça. Et oui. Bravo d'être arrivé jusque-là. Ouais, oui, oh là, oui. Moi, que moi, je parle c'est le beaucoup, genre de hein. podcast, tu l'écoutes et si tu te rends pas compte que t'as tout écouté parce que juste. Ouais, Bah, tu oui, discutes entre t'as copines, fait le quoi. ménage entre-temps, t'as fait plein de trucs, t'as fait ta vaisselle et Voilà. t'as écouté ton petit On podcast rend les gens productifs. de meufs énervées contre la société. Mais mais c'est ça qu'on veut, ça donne la Ouais, couleur. mais Voilà, ouais, c'est mais oui, mais Non, c'est pas vrai, bien. On veut aussi des gens plus calmes et des gens Bien militants sûr, et des il gens faut moins de militants. tout. C'est ok, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut de tout pour faire un podcast. Mais en tout cas, je pense qu'on est très contente que tu sois là pour notre première invitée en tout cas. Ah mais je suis ravie, je me sens si privilégiée, mais c'est moi qui vous remercie pour cette invitation de qualité. Je propose qu'on retourne à notre. Parce qu'on a plein de choses à manger devant nous. C'est vrai, c'est vrai. Faut qu'on y C'est retourne vrai. si j'ai un peu la Pardon, dalle. mais c'était très Très dur de envie rester très sérieuse face à ce setup. Alors moi j'aimerais bien